Clara, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue gâcher votre petit moment, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi. Julien, n'oublie pas qui tu es. Toi, en ce moment, tu es mon mari. Nous sommes toujours mariés. Et tu traînes ici avec cette femme. Tu n'as vraiment aucune honte? Clara, puisque les choses en sont là, je n'ai plus rien à ajouter. Les papiers du divorce, signe-les vite. Alors comme ça, tu t'étais déjà préparé. Toi et moi, nous ne vivons plus dans le même monde. Tu comprends? Je suis le PDG du groupe Cosmos. Je vaux des millions. Toi, à part garder ton misérable étalage, tu sais faire quoi d'autre? J'ai honte de sortir avec toi. C'est humiliant, tu sais? C'est ta vanité qui parle. À part te soucier de l'argent, qu'est-ce qui t'importe encore? Dis-moi ce qui devrait m'importer. Tes cadeaux bon marché, peut-être? Ce gâteau, il coûtait combien? Pas plus de 25 €, au maximum. Tu sais ce que Manon m'offre? Elle peut me donner un contrat d'investissement de 2 millions d'euros. Clara, pourquoi est-ce que je devrais être reconnaissant pour tes cadeaux bon marché? Des cadeaux bon marché, un gâteau bon marché. Julien. Ta femme bonne à rien, ne comprend pas ce que signifie l'écart entre les classes sociales. Rester avec elle, c'est rester coincé pour toujours. Divorce. Dès que tu divorces, les 2 millions d'euros d'investissement seront virés sur le compte de ta société. C'est vrai, Julien, ta femme bonne à rien. En quoi peut-elle t'aider? Ne parlons même pas de 2 millions. Elle pourrait sortir 1300 €. Ridicule. Quoi? Tu espères encore trouver de l'or parmi ces feuilles de légumes pourris? Clara, j'espère que tu ne vas pas entraver mon développement professionnel. Si tu as encore un peu de conscience, signe vite. Après le divorce. Et Léa? Après notre divorce, l'appartement, la voiture et la garde de Léa me reviennent de droit. Impossible. Léa reste avec moi. Clara, je t'informe, je ne négocie pas, que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, tu sors de chez moi. Je ne veux plus te voir. Que faites-vous? Tu oses encore revenir? Julien m'a tout raconté. Prends tes affaires, et dégage. Mon frère a dit qu'à partir de maintenant, il ne veut plus jamais voir ta sale gueule. Si t'es pas idiote, tu prends tes affaires, et tu te casses. Julien, tu es vraiment sans cœur. Clara, tu oses parler de mon frère? Une vieille peau comme toi. Dans une autre famille, on t'aurait déjà jeté dehors. On t'a hébergé gratuitement 5 ans. On a été plus que correct. Hébergé gratuitement? Ces 5 années? Dans quelle poche est allé mon argent? Les fourniers ont-ils dépensé 1 centime pour moi? Ne me sors pas ces conneries. De toute façon, une mégère comme toi n'est pas à la hauteur de notre Julien. Regarde-toi un peu, prends tes affaires, et dégage. Sinon, j'appelle la police. Je vais partir. Vivre avec des gens comme vous me donne la nausée. Mais retenez bien ceci, vous allez le regretter. Toi, si Clara peut me faire regretter quoi que ce soit, je suis un chien. Dégage. Ce n'est pas un endroit pour les mendiants. La banque? C'est une banque. Il y a 100 millions d'euros sur cette carte. C'est madame la présidente qui vous les a laissés. Si vous ne me croyez pas, vérifiez le solde à la banque. Je suis venu consulter mon solde. Bonjour, quelle opération souhaitez-vous effectuer? Je veux consulter mon solde bancaire. Clara Dubois, c'est toi? Tu sais où tu es? Un endroit comme celui-ci n'est pas fait pour les gens de votre espèce. Je suis une citoyenne légale. Pourquoi je ne pourrais pas venir faire des opérations? Alors, je vous demande, quelle opération vous souhaitez effectuer? Consultez mon solde. Tu sais très bien combien tu as en poche. Tu n'as pas un peu de jugeote? C'est parce que Julien veut divorcer que tu viens chercher des noix ici. Julien a choisi une meilleure femme. C'est son choix. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quelqu'un, je veux effectuer une opération. Mademoiselle Lefebvre. Quelle opération souhaitez-vous effectuer? Je m'occupe de vous tout de suite. C'est moi qui suis l'arrivée la première. Pourquoi vous la servez avant moi? Qu'est-ce qui se passe dans votre banque? Comment pouvez-vous laisser entrer ce genre de mendiante? Je vais devoir reconsidérer si je dois faire affaire avec votre banque. Je suis désolé, mademoiselle Lefebvre. Je vais m'en occuper immédiatement. Clara Dubois, si tu veux faire des histoires, va les faire chez toi avec ton Julien. Si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité. Pourquoi je devrais partir? Je suis venue pour effectuer une opération. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais vérifier mon solde. Ça. C'est une carte noire suprême. C'est impossible. Une mendiante comme elle, comment pourrait-elle avoir une telle carte? Vous avez dû vous tromper.
Madame Dubois. Puis-je voir votre carte? C'est bien une carte noire suprême. Il n'y a pas d'erreur. Impossible. La carte noire suprême. Dans toute la ville de Jang, il n'y en a pas plus de 3. Comment une personne comme elle pourrait en avoir une? C'est sûrement un faux. Madame Dubois, puis-je aller la vérifier? Après tout, c'est une affaire sérieuse. Faites comme bon vous semble. Un instant, s'il vous plaît. Tu sais quoi? Si tu avais contrefait une carte diamant, ou même une carte or, passe encore. Mais tu as osé contrefaire la carte noire suprême. Tu es vraiment stupide. Ce type n'a aucune raison de m'en vouloir. Il ne devrait pas me mentir. C'est une fausse carte noire suprême. Clara Dubois, vous avez contrefait une carte noire. C'est un délit. C'est impossible. Regardez-vous un peu. Vous croyez être digne de posséder une carte noire suprême? PFF. Alexandre Leroy. Vous savez qui il est? C'est le président du groupe Leroy de la capitale. Et vous, vous osez prétendre avoir sa carte de visite? Pourquoi m'as-tu menti? Menti? C'est ce salaud qui a dit ça? Où es-tu, Clara? Je t'envoie l'adresse. D'accord. Je ne suis pas loin. J'arrive tout de suite. Même pas au courant que la carte noire suprême nécessite une clé spéciale. Tu n'es pas fait pour ce métier. Attends que j'arrive. Je vais lui casser la gueule. Bon, Clara Dubois, tu ne trouves pas ça fatigant de jouer la comédie? Dégage d'ici. Toi, tu ne trouves pas ça fatigant. Mais moi, ça me fatigue de te regarder. Pourquoi je partirais? Alexandre Leroy arrive à l'instant. Tu te prends pour qui? Tu crois qu'avec un simple coup de fil, Alexandre Leroy va se précipiter ici? Tu te prends pour quoi? C'est à se tordre de rire. Alexandre Leroy est là. Voyons qui va se tordre de rire. Quoi? Alexandre Leroy est arrivé. Voyons qui va se ridiculiser. Alexandre Leroy salue Madame Dubois. Madame Dubois. Elle, c'est Madame Dubois. Madame Dubois, comment souhaitez-vous traiter ces personnes? Cela dépend entièrement de votre humeur. Laisse tomber. Ne t'embête pas avec eux. Laisse-les tous partir. J'ai justement quelques questions à te poser. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Julien. Ta vieille mégère de femme, elle a carrément 100 millions. Paul. Tu plaisantes? Après toutes ces années de mariage, elle ne sait que faire la lessive et la cuisine, et vendre des légumes. D'où est-ce qu'elle aurait cet argent? Paul, tu n'as pas grand-chose à faire au bureau? Arrête de nous faire marcher. Si cette mégère avait 100 millions, alors mon père serait un milliardaire. Sinon, va vérifier. Je ne vous mens pas. Où va-t-on après le dîner? Oh là là, Julien, pourquoi ne me croyez-vous pas? Avez-vous d'autres questions, Madame Dubois? Je veux bien croire que tout ce que vous dites est vrai, mais... Vous dites que mon père voulait que je gère une partie des affaires de la famille Dubois. Lesquelles? La plus grande entreprise de la ville, le groupe Voie Lactée, valorisé 100 milliards, a été entièrement racheté hier par Madame la Présidente. Toutes les actions ont été transférées à votre nom. Vous pouvez vous rendre au groupe Voie Lactée demain, pour la passation. Voici la chevalière, du président du groupe Voie Lactée. Le groupe Voie Lactée. Je ne rêve pas? Bien sûr que non. Toute la ville sait maintenant qu'un riche mystérieux a racheté le groupe Voie Lactée. J'organiserai un conseil d'administration dans 3 jours, pour révéler votre identité à toute l'élite de la ville. Je vais d'abord au groupe Voie Lactée, pour régler les affaires à votre place. Cette voiture est aussi un cadeau de Madame la Présidente. À ce moment-là, Julien Fournier et Manon Leclerc y seront aussi, non? Julien Fournier, tu as divorcé d'avec moi pour 2 millions d'euros. J'espère que tu ne le regretteras pas. Allô, Madame la Présidente, le groupe Voie Lactée a changé de propriétaire. Quoi? Le groupe Voie Lactée a changé de main. Quoi? Manon, le groupe Voie Lactée a changé de propriétaire. Quoi? Le groupe Voie Lactée a changé de main.
Je t'ordonne de te rendre immédiatement au groupe Voie lactée. Notre trésor de famille, le Ganoderma rouge millénaire. Tu l'offriras à ce personnage important, à n'importe quel prix. Il faut établir de bonnes relations avec eux. L'introduction en bourse de la famille Leclerc dépend de cette occasion. Oui, Le vent tourne la ville de Rivage. Préparez immédiatement des cadeaux somptueux. oui. Si le groupe Voie lactée connaît un bouleversement, tout le milieu des affaires de ville de Rivage en sera affecté. Mon heure est enfin venue. Allô? Madame Dubois, votre subordonné vient immédiatement vous chercher. Pas de précipitation. Je n'aurais jamais imaginé que le groupe Voie lactée, que je devais autrefois admirer de loin, soit désormais à moi. Oh. Mais ce n'est pas la célèbre première. Vieille peau de ville de Rivage? Oh. Plaqué par Julien, personne ne t'entretient plus. Tu viens mendier un emploi au groupe Voie lactée. En quoi cela te regarde-t-il? Clara. Nous sommes divorcés. Chercher du travail est normal, mais pas dans un endroit comme celui-ci. Quand vas-tu enfin te débarrasser de tes ambitions démesurées? Julien, nous sommes divorcés. Mes affaires ne te regardent pas. Quoi? J'aurais tort. Je fais ça pour ton bien. Dis-moi, un diplôme? Tu n'en as pas. De l'expérience? Tu n'en as pas non plus. Quelqu'un comme toi. Je ne t'embaucherai même pas au groupe Cosmos. Alors au groupe Voie lactée. Julien a raison. La famille Leclerc est un partenaire attitré du groupe Voie lactée. Je pourrais te glisser un mot pour te trouver un poste de nettoyage. Tu devrais la remercier, Manon. Balayer au groupe Voie lactée. C'est mieux que de trimarder dehors. Non, qui sait? Tu deviendrais peut-être la plus brillante de ta famille. Une chance inespérée. Alors, remercie-la. Une si belle opportunité. Gardez-la pour vous. Toi. Moi, Clara Dubois, j'ai mes propres projets. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Arrête de jouer la comédie. Tu es venu pour me supplier de te reprendre, c'est ça? Je te le dis clairement. C'est hors de question. Je suis un président qui vaut des millions. Toi, une simple vendeuse de légumes. Tu ne serais qu'un boulet. Compris? Premièrement, je ne suis pas venue au groupe Voie lactée pour toi. Deuxièmement, j'ai mes propres affaires à régler. Troisièmement, vous me souillez la vue tous les deux. Sortez. Toi. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as des affaires au groupe Voie lactée? Une beauté comme toi arrive à avoir un lien avec le groupe Voie lactée? Ah, au fait, tu es là pour récupérer des déchets, c'est ça? La beauté va avec les belles choses. Ça va plutôt bien ensemble. Clara. Il faut savoir rester à sa place. Être réaliste. Depuis notre divorce, tu n'as même plus la capacité de gagner ta vie. Tout ce qu'on fait, c'est pour ton bien. Vraiment, mordre la main qui vous nourrit, et ne pas reconnaître la bonne intention. Vous parlez trop. C'est vous qui sortez par vous-même. Ou c'est moi qui vous jette dehors? Clara Dubois. Le divorce t'a rendu stupide? C'est le groupe Voie lactée, ici, qui t'a donné le culot de faire des histoires ici? Clara, tu es devenue folle? Ah, très bien. Tu oses nous frapper? Et alors si je te frappe? Très bien. Aujourd'hui, je vais te briser les 4 membres, t'arracher la langue et te faire regretter d'être en vie. À l'aide, il y a quelqu'un qui fait des histoires sur le territoire du groupe Voie lactée. Les gardes? Les gardes. Qui c'est? Arrêtez de faire du bruit. C'est ça, votre façon de recevoir les invités? Cette femme vient de me frapper. Maintenant, expulsez-la immédiatement, en la frappant. Le groupe Voie lactée n'autorise pas l'entrée des personnes non concernées. Partez immédiatement. N'importe qui peut venir sur le territoire de notre groupe Voie lactée. Quelle malchance. Tu es sûr de vouloir me mettre dehors, sans même me demander qui je suis? Tu n'es qu'une simple vendeuse de légumes. Tu peux bien avoir quelle identité? Tu vois, les agents de sécurité ici sont hors de ta portée. Pour être franc avec toi, toute la ville de Jang rampe au pied du groupe Fleuve. Ici, si tu es un dragon, tu dois te faire petit. Si tu es un tigre, tu dois te coucher. Et encore moins. Toi, une beauté dont personne ne veut. À moi. Foutez-la dehors. Clara Dubois. Avant, les gens te ménageaient. Parce que tu étais la femme de Julien Fournier. Maintenant, tu n'es qu'une fourmi que n'importe qui peut écraser. Alors dépêche-toi de présenter tes excuses à Manon. Peut-être que je pourrais la supplier, pour que tu t'en sortes sans blessure. Alexandre Leroy. Dépêche-toi de descendre. Oh là là, Clara Dubois, tu joues vraiment bien la comédie. Tu sais qui est Alexandre Leroy? C'est le fils aîné de la famille Leroy de la capitale royale.
Le véritable maître dans l'ombre de la famille Leroy. À 22 ans, il a conduit la famille Leroy sur la scène internationale. Le nom d'un magnate des affaires de sa génération, sortant de ta bouche. C'est une insulte pour lui. Alexandre Leroy a toujours été mon modèle, celui que j'admire. Toutes ces années, pas une seule photo de lui n'a fuité. Je ne comprends vraiment pas. Pour quelle raison il viendrait dans cette petite ville de Jung? La rumeur dit que c'est Alexandre Leroy qui a racheté le groupe Voie Lactée. Mais cette beauté, c'est bien renseigné. Dommage que le manque de puissance soit un handicap. Quand nous offrirons le trésor de famille des Leclerc à Monsieur Leroy, alors la famille Leclerc et le groupe Voie Lactée pourront établir une coopération approfondie. L'introduction en bourse de la famille Leclerc est imminente. Elle n'est qu'une beauté dont personne ne veut. Donc la famille Leclerc va décoller. Bien sûr. Petite mignonne. Le groupe Voie Lactée ne collaborera jamais avec une mauvaise entreprise aussi peu recommandable. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, allez-y. Allez-y, cassez-lui les jambes, et jetez-la dehors. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Petit. C'est cette personne qui cause des troubles ici. Monsieur Petit, voilà ce qui s'est passé. Je suis venu offrir un trésor de famille à la famille Leroy. C'est un trésor, transmis de génération en génération dans la famille Leclerc. Plus tard, quand vous verrez Monsieur Leroy, j'espère que vous pourrez mettre en avant nos mérites. Vous, là, vous causez des troubles. Si vous offensiez Madame la Présidente, vous en assumeriez les conséquences. C'est cette vendeuse de légumes qui n'arrête pas de faire des histoires. Elle a même eu l'audace d'ordonner à Monsieur Leroy de descendre. Voici, Monsieur Petit, le directeur marketing du groupe Voie Lactée. Avant de mourir, rencontrer une telle personne, c'est déjà une consolation. Clara, tu as offensé Monsieur Petit. C'est la fin. Il est vrai qu'on ne peut sauver ceux qui sont déterminés à périr. Écoute, si tu veux te suicider, ne nous entraîne pas avec toi. Êtes-vous Mademoiselle Dubois? Monsieur Leroy m'a spécialement envoyé pour vous accueillir. Je vous en prie. Monsieur Petit. Ce n'est qu'une sale vendeuse de légumes. Comment pourrait-elle connaître Monsieur Leroy? Vous vous êtes certainement fait avoir par elle. Oui, Monsieur Petit. C'est vraiment une honte familiale qu'on ne voudrait pas étaler. Mais je ne peux pas vous mentir. Cette femme est mon ex-femme. Nous avons été mariés 5 ans. Personne ne la connaît mieux que moi. Elle n'est qu'une vieille mégère qui ne sait que faire le ménage. Monsieur Petit, ne faites pas d'erreur, je vous en prie. Qui t'a donné le droit de parler? Espèce d'ignorant présomptueux. Tu es viré. Monsieur Petit. Dégage. Le groupe Voie Lactée a des partenaires aussi peu recommandables. Cela me peine profondément. À partir de maintenant, le groupe Voie Lactée ne vous est plus ouvert. Monsieur Petit, vous êtes sûr de vouloir défendre cette petite mignonne? Sachez-le, notre famille, la famille Leclerc, est un partenaire de longue date du groupe Voie Lactée. Pour une petite mignonne comme elle, vous allez nous faire perdre la face? Ce n'est pas très sage. La famille Leclerc? La famille Leclerc, c'est qui? Même si ton père venait en personne, il devrait s'agenouiller pour me parler. 80% des revenus de la famille Leclerc proviennent de notre groupe Voie Lactée. Si nous arrêtons notre collaboration, la famille Leclerc fera faillite sur le champ. Oh là là, Monsieur Petit, veuillez pardonner mon insolence. Laissez-moi une chance cette fois. C'est moi qui n'ai pas su m'exprimer. Je mérite 1000 morts. Laissez une chance de survie à notre famille Leclerc. Le groupe Voie Lactée ne collabore avec aucune ordure au comportement indigne. À partir de maintenant, tous les partenariats entre la famille Leclerc et le groupe Voie Lactée sont annulés. Que ce soit ceux en cours ou ceux en préparation, tout est immédiatement et sur le champ annulé. La famille Leclerc ne touchera plus un seul centime du groupe Voie Lactée. Mais pour qui tu te prends à me parler sur ce ton? Je vais te tuer. Je ne m'appellerai plus Leclerc. Protégez Mademoiselle Dubois. Tu veux en venir aux mains, c'est ça? Le groupe Voie Lactée vient juste de changer de propriétaire. Ta position de directeur marketing est-elle aussi très précaire? Non, tu viens d'inventer une histoire comme quoi Monsieur Leroy t'a envoyé accueillir Clara Dubois. Tu n'as pas peur que Monsieur Leroy la prenne et te punisse? Toi. Je te conseille de me lâcher tout de suite. Sinon, je vais aller le dire à Monsieur Leroy sur le champ. Monsieur Leroy. Vous voilà enfin. Ce Nicolas Petit vient de dire que vous connaissiez cette bonne à rien de Clara Dubois. Mademoiselle Dubois, je suis désolé. Je suis le secrétaire de Monsieur Leroy. Je suis venu spécialement inviter Mademoiselle Dubois. Non. Vous, les gens du groupe Voie Lactée, vous êtes tous fous ou quoi? Ah, comment pouvez-vous traiter une vieille mégère comme une invitée d'honneur? Laisse tomber. Je ne vais pas me disputer avec une belle femme. On y va. Manon, que devons-nous faire maintenant? Une femme, est-ce possible que elle puisse renverser la situation? Simplement, je ne sais pas par quel moyen. Elle s'est collée à Nicolas Petit, c'est tout. Allons voir Alexandre Leroy maintenant. Lui donner le trésor de famille. Gagner ses faveurs. À ce moment-là, Nicolas Petit ne sera plus rien à mes yeux. Exact. Le groupe Voie Lactée vient juste de changer de propriétaire. Il va certainement y avoir un grand remaniement. À ce moment-là, Nicolas Petit,
le directeur marketing, sera le premier à en faire les frais. Dès que j'aurai vu Alexandre Leroy, je vais lui arracher la peau. Madame la Présidente, désormais, je serai votre secrétaire. Pour toute demande, vous n'avez qu'à me le dire. En raison de votre père, je n'ai pu annoncer votre identité qu'au conseil d'administration. C'était pour vous permettre de voir clairement le vrai visage des gens autour de vous. Je suis désolé de vous avoir mise dans cette situation aujourd'hui. D'accord. Entrez. Monsieur Leroy, Mademoiselle Leclerc, Manon et Julien Fournier du groupe Cosmos demandent à vous voir. Notre groupe Voie lactée ne collaborera pas avec des personnes aussi mal élevées. Les ordres de Mademoiselle Dubois sont mes ordres. Allez-y. Oui. Veuillez sortir. Dehors. Comment oses-tu, un simple gardien, me parler sur ce ton? À moi, je te préviens, moi, mademoiselle, je ne suis pas seulement un partenaire commercial de longue date du groupe Voie lactée. Je suis aussi venu apporter un trésor à votre présidente. Face au groupe Voie lactée, tu n'es rien du tout. Notre présidente a dit que le groupe Voie lactée ne collaborera pas avec des gens de votre espèce. Quoi? C'est exactement ce qu'a dit Clara Dubois. Clara Dubois. Est-ce à cause de toi que mes plans ont été ruinés? Économise plutôt ton énergie pour réfléchir à ce que tu feras après la faillite de la famille Leclerc. Dehors. Sortez. Manon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me le demandes? À qui veux-tu que je le demande? Ça me rend folle. On reste là à attendre. Ça ne va pas tarder. Cette femme, Clara Dubois, va se faire virer elle aussi. Au revoir, Madame la Présidente. Comment Clara Dubois peut-elle s'offrir une voiture de luxe comme ça? Est-ce que elle a vraiment une relation avec Alexandre Leroy? Si c'est vrai, nous n'avons pas encore obtenu le divorce. Impossible. N'oublie pas, tu as été marié avec elle pendant 5 ans. Si elle connaissait vraiment un personnage important comme Alexandre Leroy, comment aurais-tu pu ne pas le savoir? C'est vrai. Elle est bonne à rien, jusqu'au bout. Alors, d'où vient son argent? Elle n'aurait pas volé ton argent, au moins? Si je devenais la fille de l'homme le plus riche du monde, la première chose que je ferais? Bien sûr, j'achèterais une maison. Divorcée, je n'ai même pas d'endroit où vivre. Maman, c'est pas ma belle-sœur, là-bas? Quelle belle-sœur? Ton frère et cette vieille mégère. Ils sont divorcés depuis longtemps, d'accord? Waouh! Cette voiture doit valoir au moins plusieurs centaines de milliers d'euros. Quoi? Viens, on va voir ce qui se passe. Madame Dubois, voici votre titre de propriété. C'est ton titre de propriété? Merci. Ah, c'est comme ça, espèce de femme que mon fils a répudiée. Rends l'argent. Quel argent? Espèce de Dubois, arrête de jouer l'idiote. D'où tu sors l'argent pour acheter une voiture et un appartement? C'est sûr que tu l'as volé à mon frère. C'est ça, tu as été marié à mon fils pendant 5 ans. Vous êtes déjà divorcé. De quel droit dépensez-vous encore son argent? Je n'ai jamais dépensé un seul centime de Julien. Si tu ne me crois pas, appelle-le pour lui demander. Maman, puisque cette salope ne veut pas coopérer, alors fouillons nous-mêmes. Espèce de mal élevé, puisque ta mère ne t'a pas appris, c'est moi qui vais t'apprendre. Tu oses me frapper? Je suis ta belle-sœur. Tu n'es plus que mon ex-belle-sœur. Tout ce que tu as fait avant, c'est moi qui en ai payé les conséquences. Tes dettes de jeu, c'est moi qui les ai remboursées. Est-ce que tu m'as jamais respecté? Tu n'as jamais fait que me rabaisser et te moquer de moi. Maintenant que je suis divorcée de ton frère, qui es-tu pour me parler comme ça? Ah, la petite mignonne. Je le savais depuis le début, que tu n'es pas une bonne personne. Tu oses frapper ta belle-sœur, et même ta belle-mère. Donne-moi le titre de propriété. Non. C'est à moi. Exactement. La voiture dehors, elle est à nous aussi. Ce titre de propriété est entre mes mains, donc il est à moi. Tu crois que tu peux me la prendre, de mes mains? J'ai déjà appelé mon frère. Il arrive tout de suite. Regarde, mon frère est là. Il va te régler ton compte. Clara Dubois, tu m'as volé mon argent pour acheter une maison et une voiture. Et maintenant, tu voudrais t'en prendre à ma mère et à ma sœur, c'est ça?
À quel moment t'ai-je volé ton argent? Je viens de vérifier. Tout l'argent sur mon compte a disparu comme par magie. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Je te préviens. Nous sommes divorcés. Voler mon argent maintenant, c'est un délit. J'ai déjà porté plainte. Si tu rends l'argent maintenant et t'excuses auprès de ma mère et de ma sœur, je te laisserai tranquille. Mon frère, c'est elle qui a volé ton argent. Je veux qu'elle s'agenouille devant moi. Et s'excuse à genoux, tout de suite. Petite mignonne, à genoux. À genoux. Vous croyez vraiment que vous méritez que mademoiselle Dubois s'agenouille devant vous? Monsieur l'agent, c'est cette personne qui a volé l'argent de mon frère. Arrêtez-la. Exactement. Ce genre de personne mérite d'être fusillée. Il ne faut surtout pas la laisser s'en tirer. Ce type est tellement beau, c'est qui? Ce mec est trop beau. Qui est-ce? Monsieur Fournier. Julien Fournier, président du groupe Cosmos, l'ex-mari de mademoiselle Dubois. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous dites que mademoiselle Dubois vous a volé de l'argent? Exactement. L'argent pour sa voiture et son appartement. Tout a été volé chez moi. D'après mes informations, la valeur totale de vos actifs, monsieur Fournier, est d'1 million d'euros. C'est exact. Mon fils est le président du groupe Cosmos. Il vaut déjà 1 million d'euros à son jeune âge. Cette salope n'est pas à sa hauteur. Alors, c'est réglé. L'affaire de l'argent perdu de monsieur Fournier n'a rien à voir avec mademoiselle Dubois. Ce monsieur, je ne sais pas d'où vous venez, mais quand vous parlez, vous devez apporter des preuves. C'est simple. La voiture que mademoiselle Dubois a garée devant la porte vaut 12 millions d'euros. Vous ne pouvez pas vous l'offrir. Et ce que Madame Dubois vient d'acheter, c'est la villa numéro 1 de la résidence fleuriste. Vous devez tous avoir entendu parler de sa légende. C'est la villa la plus luxueuse de toute la ville. Elle vaut 10 millions d'euros. 10 millions d'euros? C'est la première fois que j'entends qu'une personne qui achète une villa à 10 millions d'euros irait voler un misérable million d'euros. Ce n'est pas pour vous rabaisser, monsieur Fournier, mais vos modestes actifs ne représentent même pas la monnaie de ce que mademoiselle Dubois a dépensé. Foutaise. Avant, elle n'était qu'une sale vendeuse de légumes. Cette affaire ne vous concerne plus. J'ai eu la gentillesse de vous aider en enquêtant un peu. Votre sœur, Chloé Fournier, il y a une semaine. Elle a une dette de jeu d'1 million d'euros. Elle vient juste de la rembourser hier. Où est passé votre argent? Je pense que vous devriez aller lui demander. C'est toi qui as volé l'argent. Monsieur l'agent, je porte plainte contre madame Isabelle Fournier et mademoiselle Chloé Fournier pour avoir délibérément piégé mademoiselle Dubois dans le but de commettre une escroquerie d'1 million d'euros. Nous refusons toute médiation. Nous allons directement porter plainte. Mon frère, ma sœur, mon frère, je sais que j'ai eu tort. Tout est de ma faute. C'est à cause de mon addiction au jeu. J'ai contracté des dettes. Si je ne les rembourse pas, ils vont me tuer. Mon frère, je ne veux pas aller en prison. Sauve-moi, s'il te plaît, mon frère. Clara. Je te rends ça, d'accord? Je ne savais vraiment pas. Je ne savais rien de tout ça. Sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. Mon frère. Venez avec nous. Clara Dubois, tu fais exprès de te venger, c'est ça? Comment peux-tu être aussi méchante? Ils l'ont bien cherché. En quoi est-ce mon problème? Je te parle, toi. Comment as-tu pu accepter de divorcer aussi facilement? C'est parce que tu t'es mise avec cet homme. Ce monsieur, ne vous laissez pas berner par elle. Elle n'est qu'une petite mignonne de la tête aux pieds. En 5 ans de mariage, elle n'a su que laver et cuisiner. Aucun charme, aucun goût. Cette affaire ne vous concerne pas, monsieur Fournier. Ta mère et ta sœur t'attendent encore. Clara Dubois, à peine divorcée de moi. Tu traînes déjà avec cet homme. Tu n'as pas honte? Nous n'étions même pas divorcés. Que tu étais déjà avec cette Manon Leclerc. Tu couches avec elle. Tu n'as pas honte? C'était pour ma carrière. Bref. Je ne suis pas comme toi. Mademoiselle Dubois, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir agi de mon propre chef. Ce n'est rien. Mais comment es-tu arrivé ici? Madame Dubois a besoin de vous. Il faut que vous preniez son appel. Allô, papa? Ma fille, ce qui vient de se passer, j'ai tout entendu. Un simple président du groupe 1000 facettes. Comment ose-t-il malmener ma fille? Papa t'a trouvé un rendez-vous arrangé. C'est exactement ton genre. Tu vas le rencontrer immédiatement. Je viens juste de divorcer. Papa, pourquoi est-ce que j'irai à un rendez-vous arrangé? Arrête de discuter. Trouver un mari, ce n'est pas si difficile. La personne que tu vas rencontrer s'appelle Antoine Lambert. Antoine Lambert? Je n'y vais pas, papa. Je ne veux pas de ce rendez-vous. Vous le connaissez? C'était mon camarade de lycée. Le rendez-vous est au restaurant, le 101. La première chose à faire en devenant la personne la plus riche, c'est d'aller à un rendez-vous arrangé. Sauf qu'aujourd'hui, la personne que je vais rencontrer est mon ancien camarade de lycée. Votre père vous demande de prendre cet appareil d'écoute pour éviter que ce rendez-vous ne tourne mal. Il va participer au rendez-vous avec vous. Votre père vous a demandé de porter cet appareil d'écoute pour éviter que votre rendez-vous galant ne tourne mal. Il veut y participer avec vous. Je viendrai vous chercher dans une demi-heure.
Antoine Lambert. Ça fait longtemps. Clara Dubois. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ton rendez-vous galant d'aujourd'hui. Mon père a dit que la personne qui pourrait changer le destin de notre famille, c'était toi. C'est bien moi. Ça doit faire 10 ans qu'on ne s'est pas vu. En effet. Puisque tu es aussi là pour un rendez-vous galant, je vais être direct. Vous avez un appartement? Et une voiture, vous en avez une? Combien gagnez-vous par mois actuellement? Tu le sais aussi? Je suis un homme de qualité. Alors, pour m'épouser, ce n'est pas si simple. Pour te dire les choses clairement, la maison et la voiture doivent être fournies par toi. La maison ne doit pas être en banlieue. Au moins 500 mètres carrés. Quant à la voiture, elle ne doit pas être trop bon marché. Une voiture trop bon marché, ça ne me fait pas honneur. Un homme a sa dignité. Ah, au fait, pas de crédit sur la maison ou la voiture. Je te le dis, mon statut ne permet absolument pas que ma moitié ait des dettes. Et aussi, après le mariage, c'est moi qui décide. La première année, tu dois me donner un fils. La deuxième année, tu dois m'en donner un autre. Parce que j'adore les garçons. Et aussi, je vais en boîte une fois par semaine. Pas de contrôle sur ma vie privée. Je ne t'ai pas encore demandé, quel est votre métier actuellement? Moi. Simple vendeuse de légumes. Vendeuse de légumes? Toi, une vendeuse de légumes. Tu sors avec moi pour un rendez-vous? Ce n'est pas moi, c'est moi. Toi, quoi? Combien tu gagnes par mois à vendre des légumes? Tu arrives à gagner 1000 € par mois? Je te signale que je dépense déjà 1000 € par mois, rien que pour ma salle de sport. Je suis le seul à pouvoir conduire cette voiture. Elle est à la hauteur de mon charme. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Mademoiselle Dubois, la villa numéro 1 de la résidence fleurie que vous avez achetée a été nettoyée par mon équipe. Je vous y emmène maintenant. D'accord. Allons-y. La villa numéro 1 de la résidence fleurie? Tu veux dire celle qui vaut 10 millions d'euros. La villa numéro 1? Pourquoi Madame Dubois vous a-t-elle présenté un partenaire de rencontre aussi moche? De qui tu parles? Qui que ce soit se sentirait complexé en se comparant à notre secrétaire Girard. Dis donc, Clara. Clara. En fait, tout à l'heure, je ne faisais que plaisanter, c'était des bêtises. En réalité, tout ce que j'ai dit n'a aucune importance. Je pense que ce qui compte, c'est d'être une bonne personne. Et puis, je trouve que nous deux, on ferait un bon couple, non? Je ne suis pas d'accord. Parce que, vois-tu, j'ai une fille. Et tu n'aimes pas les filles, si? Qu'est-ce qu'une pauvre fille comme toi vient faire à un rendez-vous arrangé? C'est une pure perte de temps pour moi. Tu n'es pas? Antoine Lambert. Assieds-toi. Assieds-toi. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, Antoine. On peut parler normalement? Non, Clara, on ne peut pas. Je te préviens. Tu ferais mieux d'oublier pour toujours que je t'ai un jour courtisé, parce que j'en ai honte. Je ne sais pas. Quelle excuse tu as donnée à mon père? Mais je te le dis clairement. Entre nous deux, c'est absolument impossible. Quel goujat, quel vrai goujat. Clara Dubois. Tu oses m'insulter? Je ne t'ai pas insulté. Vraiment, ce n'était pas moi. Clara Dubois, tu crois que je ne te connais pas? Tu n'as plus personne qui te veut. Alors tu reviens vers moi, c'est ça? Une femme comme toi. Dégage de là tout de suite. Je ne bouge pas. J'attends ma voiture. Désolée, mais je dois rester assise ici. Pour l'attendre. Quelle voiture? Ta petite charrette à légumes de vendeuse? Tu vois? Il n'y a que cette voiture qui soit à ma hauteur. Tu n'aimes pas ma fille? Je te le dis, j'adore les filles. Et je te le répète,
une fois marié. Je m'occuperai de toutes les tâches ménagères. Et tu auras toujours le dernier mot. Je te chouchouterai comme il faut. Alors, tu penses qu'on pourrait continuer à discuter? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce que tu n'es pas à la hauteur. Clara, ne t'en va pas. Attends-moi un instant. Clara. Clara. Laisse-moi venir avec toi. Clara, où vas-tu? Madame la Présidente. Le groupe Voie lactée prépare un projet. Le projet, Vallée Joyeuse, d'un budget de 500 millions d'euros. Nous avons besoin de votre validation pour le choix du site de développement. Celui-ci. Bien, je vais immédiatement organiser les procédures d'expropriation. À propos, toutes les entreprises du bâtiment de Jiangxi convoitent ce projet. Le hall du rez-de-chaussée est déjà plein de monde. Souhaitez-vous y jeter un œil? Ce n'est pas nécessaire. Je te laisse carte blanche pour cette affaire. Concernant le conseil d'administration de demain, il servira d'abord à révéler votre identité, et ensuite à déterminer le partenaire pour le projet Vallée Joyeuse. D'accord. David. Tu crois que je vais réussir? Le groupe Voie lactée vient juste de changer de propriétaire, et il lance déjà un projet à 500 millions d'euros. Si on pouvait collaborer avec eux, même pour des miettes, on ferait une bonne affaire. Monsieur Fournier, à votre jeune âge, vous avez déjà fondé le groupe Cosmos. Je suis sûr que le groupe Voie lactée reconnaîtra vos qualités. Si on peut collaborer avec le groupe Voie lactée, le groupe Cosmos décollera. Clara Dubois. Clara Dubois. Tu es vraiment tenace. Tu me suis jusqu'au groupe Voie lactée? Clara Dubois. Vous avez divorcé de Monsieur Fournier. Je le sais. Vous devez avoir du mal à l'accepter. Après tout, Monsieur Fournier est aujourd'hui le président d'un groupe qui vaut des millions, alors que vous n'êtes qu'une simple vendeuse de légumes. Mais c'est la réalité. Alors je vous conseille de l'accepter au plus vite. Stop. Je sais ce que tu vas dire. Tu veux juste que je te remarie avec moi, c'est ça? Je te préviens. C'est absolument impossible. Je voulais dire, je ne suis pas venu pour toi. À quoi tu joues? Depuis notre divorce, tu n'arrêtes pas de me chercher des noises. D'abord, tu as trouvé un homme pour jouer la comédie et me rendre jaloux. Ensuite, tu as fait enfermer ma mère et ma sœur pour que je te supplie de revenir. C'est bien ça? Quelle personne méprisable. Je ne te laisserai jamais réussir. Clara Dubois. Monsieur Fournier va bientôt conclure un partenariat avec le groupe Voie lactée. À ce moment-là, toute la ville de Jing lui témoignera du respect. Avec son talent, il sera vénéré par des milliers de personnes. Et toi? Tu n'es qu'une personne ordinaire et incompétente, totalement indigne de lui. Tu ne seras qu'une tâche dans sa vie. Alors, vous êtes aussi venu pour un partenariat avec le parc d'attractions? Quelles intentions malveillantes. Tu as mené l'enquête si loin. Quoi? Tu viens pour tout saboter, c'est ça? Écoute bien, Clara Dubois. On peut être incompétent dans la vie, mais pas méprisable. Maintenant, dégage. Sinon, je vais jeter toutes tes affaires. Allez, oust. Me faire engueuler sans raison. C'est vraiment trop injuste. Julien Fournier. À la réunion du conseil d'administration demain, tu sauras tout. Allô, Camille, qu'est-ce qu'il y a? Madame la Présidente, Julien Fournier du groupe Cosmos est venu demander une collaboration. Il souhaite un partenariat de 30 millions d'euros. Êtes-vous d'accord? Accepte. Considère ça comme une compensation pour lui et pour Léa. D'accord. Lors du conseil d'administration demain, j'annoncerai cela. Ah, au fait, il y a autre chose. Tu dois te rendre au commissariat, s'il te plaît. Dis-leur de relâcher la sœur de Julien et sa mère. Ne leur crée pas plus d'ennuis. J'ai appris que, vous et monsieur Julien Fournier, n'êtes pas encore officiellement divorcés. Cette situation. Voulez-vous que je m'en occupe pour vous? Non. Il a juste eu un moment d'égarement. Au fond, c'est quelqu'un de bien. Julien. Après tout, on a été mari et femme. Et puis, je ne veux vraiment pas que Léa grandisse dans une famille incomplète. Clara, tu es plutôt fidèle en amour. Mais tu as placé tes sentiments au mauvais endroit. C'est à moi de t'aider.
Que fais-tu ici? Ce n'est pas toi qui m'as demandé de quitter la maison? Manon Leclerc m'a tout raconté. C'est parce que tu t'es mise à dos le groupe Voie Lactée qu'on nous a mis à la porte comme ça. Tu te rends compte? À cause de toi, je ne peux plus obtenir de contrat avec eux. Julien Fournier. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Comment peux-tu croire ce que dit cette Manon Leclerc? Je devrais faire confiance à Manon, qui m'aide, ou à toi. Tu te rends compte que c'est à cause de toi que je suis dans cette situation? J'ai dû aller supplier Manon. Tu sais combien j'ai perdu? Je suis la présidente du groupe Voie Lactée. Avec moi, tu n'as pas besoin de supplier les autres. Tu ne voulais pas aller au conseil d'administration du groupe Voie Lactée de demain. Tiens, emmène notre fille avec toi demain. Tu es la présidente du groupe Voie Lactée? Pourquoi ne dis-tu pas que tu es l'empereur de Jade? On en est là. Et tu continues de me mentir? Clara, tu sais ce qu'on dit de moi à l'extérieur. Ils disent que Julien Fournier a épousé une bonne à rien. Les autres ont une épouse modèle, et la carrière de leur mari d'école. Et toi? Ça fait 5 ans qu'on est mariés. 5 ans. Tu ne m'as jamais été d'aucune aide. Et maintenant qu'on divorce, tu veux encore m'entraîner dans ta chute? Tu es la plus grande tâche de ma vie. De quel droit tu prends ma photo? Tu n'en es pas digne. Nous ne sommes pas encore divorcés. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux utiliser ça pour m'empêcher de divorcer, c'est ça? Divorçons. Tu veux divorcer? N'est-ce pas toi qui voulais divorcer? Demain, il y a le conseil d'administration du groupe Voie Lactée. Tu peux y emmener notre fille. Considère ça comme une compensation de ma part. Tu n'as pas progressé du tout. Mais tu es devenu un vrai pro du mensonge. Tu ne me croiras de toute façon jamais. Je voulais être honnête avec toi. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Tu veux divorcer, c'est ça? Je vais te donner satisfaction. Le divorce, c'est ça. Rendez-vous demain au bureau des affaires civiles. D'accord. C'est toi qui le dis. Clara Dubois. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus mari et femme. Je ne veux plus jamais te revoir. Et je ne veux surtout pas que Léa est une mère qui ment comme elle respire. Oh, espèce de bonne à rien, tu commences enfin à voir la réalité. Tu n'es pas à la hauteur de Julien. Julien, il va bientôt m'épouser. Une personne de ton genre n'est même pas digne d'assister à notre mariage. Le reste de ta vie, on dirait que personne n'en veut. Allons-y. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. Qu'est-ce qu'elle fabrique, cette fille? Mademoiselle Dubois. Voici ceux que j'ai sélectionnés pour vous, des prétendants. Cette fois, il faut vraiment avoir les yeux bien ouverts, et ne plus confondre du toc avec des perles. Qu'est-ce que tu insinues? Clara Dubois. Qui sont ces hommes pour toi? Tu fais exprès de m'énerver, c'est ça? Monsieur Fournier. Si vous souhaitez trinquer à notre bonheur, vous serez naturellement le bienvenu. Après tout, nous ne sommes pas comme certaines personnes, issues de milieux modestes. Et radins. Je suis mademoiselle Leclerc. Tu oses m'insulter? Tu cherches la mort? La famille Leclerc ne vaut rien. Espèce de salaud. Ça suffit, arrêtez tout ça. Tu ne la mérites pas. Tu es bien au-dessous d'elle. Je suis furieuse. Mais qui est ce salaud? Je vais le retrouver. Et je vais lui faire regretter d'être né. Et cette Clara Dubois? Elle a engagé toute une troupe d'acteurs. Et elle croit pouvoir m'écraser? Et mademoiselle Dubois? C'est ridicule. Tu disais que l'invitation du groupe Voie Lactée était impossible à falsifier? Pourquoi tu me demandes ça? L'invitation du groupe Voie Lactée est estampillée d'un cachet rouge spécial. Impossible à contrefaire. Mais la voiture qui l'a emmenée appartenait au groupe Voie Lactée. Clara, tu me mentais donc vraiment. Présidente du groupe Voie Lactée, mon œil. Madame la Présidente, le conseil d'administration organisé en votre honneur va bientôt commencer. Entrons. D'accord.
Bonjour. Veuillez présenter vos invitations. Moi, mademoiselle, je ne vais quand même pas manquer de 2 invitations. Je vous en prie. Clara. Comment osez-vous encore venir ici tous les deux? Vous cherchez vraiment la mort. Tu m'as encore frappé. Quiconque manque de respect à mademoiselle Dubois mérite une gifle. Salaud. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qui t'attend quand on m'offense. Tu cherches la mort. Le conseil d'administration va bientôt commencer. Tout tapage est interdit, sous peine de disqualification. Manon. Laisse tomber. Clara. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as même pas d'invitation. Comment veux-tu entrer? Aujourd'hui, c'est le groupe Voie Lactée qui organise un conseil d'administration pour sa nouvelle présidente. Ces 2 bons mariés. L'un est une simple vendeuse de légumes, soi-disant belle. L'autre est un beau gosse inconnu. Ils n'ont probablement même jamais vu une invitation. Ils ne savent probablement même pas à quoi ressemble une invitation. À propos? Clara. Tu ne penses quand même pas entrer avec 2 fausses invitations, comme ça? Tu crois vraiment que le personnel du groupe Voie Lactée va te laisser passer? C'est une invitation spéciale, signée personnellement par le président. Quoi? Signé personnellement par le président? Oui, et il n'y a que ces 2-là, qui ont été signés personnellement. Je vous en prie. Comment as-tu pu obtenir une invitation spéciale? Pour ces 2 bons mariens? Tu sais ce que ça signifie? Avec ça, notre collaboration avec le groupe Voie Lactée serait un jeu d'enfant. C'est Clara qui m'a donné ces invitations. C'est impossible. Clara. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu me caches? Je suis Clara Dubois, je l'ai toujours été. Ce conseil d'administration est organisé par le groupe Voie Lactée. Le groupe a récemment changé de propriétaire. Je suis sûr que vous êtes tous curieux de savoir qui est le nouveau propriétaire du groupe Voie Lactée. Parfait. Enfin, je vais pouvoir rencontrer Alexandre Leroy. Il a toujours été un modèle pour moi, un entrepreneur de ce calibre. Je me demande vraiment, quel genre de femme pourrait être à sa hauteur? Alexandre Leroy, s'il vient spécialement de la capitale royale, c'est que Jianchi doit avoir quelque chose qui l'intéresse. Il suffit de suivre ses pas de près. Obtenir de l'argent, c'est un jeu d'enfant. Exact. Depuis qu'Alexandre Leroy a pris la tête du groupe Leroy à 22 ans, aucun de ses investissements n'a échoué. Mais cette petite ville de Jianchi, je ne vois vraiment pas ce qui l'intéresse. En tout cas, avant mon départ, mon père m'a bien recommandé de me lier d'amitié avec cet homme. L'introduction en bourse de la famille Leclerc repose sur lui. Clara. Même si nous sommes divorcés, je dois te conseiller. Tous les participants à ce conseil d'administration sont des personnages importants de Jianchi. Et il y a aussi Alexandre Leroy de la capitale royale. Je te conseille de ne pas créer de problèmes en coulisses, pour ne pas m'entraîner dans tes histoires. Clara Dubois, ce n'est pas la vieille mégère d'ex-femme de monsieur le président Fournier? On dirait que monsieur Fournier, il lui reste des sentiments. Un endroit comme le groupe Voie Lactée, il n'hésite pas à l'y emmener. Cette jolie femme, elle a dû être tellement intimidée par la réputation de mon grand ami. Tu as les jambes en coton? De quoi tu ris, espèce de salaud? Silence. Je vous prie d'accueillir monsieur Alexandre Leroy, sur l'estrade. Manon. Je n'ai pas une petite fille aussi laide que toi. Toi. Tu es Alexandre Leroy. Tu es le président du groupe Voie Lactée. Désolé. Je vous ai déçu. Le président du groupe Voie Lactée est quelqu'un d'autre. Je ne suis que son secrétaire. Pouvoir faire du magnate des affaires Alexandre Leroy, être son secrétaire. Qui est donc ce président? La famille Leclerc est moralement corrompue. Elle doit en payer le prix. Manon Leclerc, qu'est-ce que tu as encore fait dehors? Maintenant, le groupe Voie Lactée est prêt à tout pour boycotter notre famille, la famille Leclerc. Qui as-tu offensé cette fois? Papa. Cette fois, ce n'est pas ma faute. C'est à cause de cet Alexandre Leroy, lui. Quoi? Tu as osé offenser Alexandre Leroy? Si tu n'obtiens pas son pardon aujourd'hui, tu peux dire adieu à la famille Leclerc. C'est fini. Tout est perdu. Julien. As-tu des regrets, maintenant? Clara. Tu n'as pas besoin de te venger de moi. En t'approchant d'Alexandre, tu ne feras que me rendre encore plus odieux. Oui. Tu me hais depuis notre divorce. Mais je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal? Tu veux dire que ta liaison pendant notre mariage, c'est moi qui ai tort? Assez. À quoi bon dire tout ça maintenant? Si tu me respectais vraiment, tu ne m'aurais pas amené cet amant pour frimer devant moi. Je te respecte.
Et toi, tu m'as respecté. Pendant notre mariage, tu t'es entiché d'elle. On n'était même pas divorcés. Où étais-je à tes yeux? Clara. Bref. Je ne veux que ton bien. Un homme comme Alexandre. Tu ne peux pas le gérer. Vous êtes aux antipodes l'un de l'autre. Il ne fait que jouer avec toi. Julien, qui t'autorise à prendre de grands airs comme ça? Tu me méprises? Qu'est-ce qui te rend digne de mon respect? Regarde tous ceux qui sont présents ici. Lequel n'est pas plus raisonnable que toi? Lequel n'est pas plus brillant et élégant que toi? Je suis administrateur du groupe Cosmos. Alexandre Leroy, malgré son jeune âge, est déjà un magnate des affaires. Sans parler de la présidente du groupe Voie Lactée. Une personnalité d'un tout autre niveau. Regarde-toi, toi et nous. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Tu comprends? Je déclare que la nouvelle présidente du groupe Voie Lactée est Mademoiselle Dubois. C'est impossible. Je te l'avais déjà dit. Tu n'es pas à sa hauteur. Tu es bien au-dessous d'elle. Ne vous laissez pas berner par elle. C'est une imposture. Monsieur Petit, que dites-vous? Elle est fausse. Messieurs les agents. Je suis du groupe Voie Lactée. Je suis Nicolas Petit, directeur marketing. J'ai enduré l'humiliation et me suis caché pendant des années. J'ai enfin trouvé des preuves. Je dénonce Clara Dubois pour s'être fait passer pour la présidente du groupe Voie Lactée. Emmenez-la. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui oserait la toucher. La présidente? Vous en seriez digne? Toi? Clara Dubois, je te conseille d'avouer rapidement. Je ne veux pas que Léa doive porter le titre de fille d'une mère escroc. Je voudrais voir qui oserait. Mais c'est la chevalière, réservée au président du groupe Voie Lactée. La chevalière est là. Son identité ne fait donc aucun doute. Waouh! C'est donc vraiment elle, la présidente du groupe Voie Lactée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune et belle. Alors, dans ce cas, puisqu'elle a divorcé de Monsieur Fournier, qu'elle est célibataire et moi aussi. Ça veut dire que j'ai encore ma chance, non? Clara Dubois, tu es vraiment incurable. Un cas désespéré. Arrivé à ce point, tu oses encore sortir une fausse chevalière pour tromper tout le monde? Que personne ne se laisse berner par elle. Elle ment comme elle respire, elle n'a aucune honte, et ne connaît aucune limite. Alors, comment comptes-tu utiliser cette chevalière pour prouver ton identité? À mon avis, tu l'as volée. Exactement. Tu n'es qu'une simple vendeuse de légumes. Comment prouves-tu que c'est authentique, et non un faux? Messieurs, dames, j'ai travaillé au groupe Voie Lactée pendant tant d'années. La chevalière de la présidente. Comment pourrais-je ne pas l'avoir vue? Ce truc, c'est clairement un faux. Monsieur Petit a vu le groupe Voie Lactée grandir et prospérer. Ce qu'il dit, c'est forcément vrai. Exactement. Et en plus, tu oses te faire passer pour la présidente? À mon avis, c'est une chiffonnière. Elle ramasse n'importe quel vieux truc rouillé, pour le faire passer pour la chevalière suprême. Monsieur l'agent, arrêtez-la vite. Ce genre de personne ne devrait même pas être ici. C'est vrai. Mon temps est très précieux. Chaque seconde compte. Quelle poisse. Allez, agissez. Arrêtez-vous. Je veux un exemplaire immédiatement. Le rapport de test ADN de la présidente et de Monsieur Dubois. Je le veux dans les 3 minutes. Oui, monsieur Leroy. C'est le rapport de test de paternité, le plus fiable, de la société Rivière. La probabilité de lien de parenté entre Clara Dubois et Jean Dubois est de 99%. Il est confirmé que Jean Dubois est le père biologique de Clara Dubois. Impossible. C'est fini. Tout est fini. Ce rapport peut très bien être un faux. Nicolas Petit. Tu devrais mesurer tes paroles, avant de les prononcer. Alexandre Leroy. Tu ferais mieux de penser à toi. Je me demandais pourquoi tu t'occupais tant d'elle. À ce que je vois, tu t'es bien occupé d'elle au lit. Leur petite comédie est vraiment divertissante. Exactement. D'abord la chevalière, puis l'ADN, vous avez beaucoup d'accessoires. Et ensuite, vous n'allez pas sortir. Le grand monsieur Dubois, j'espère? En effet. J'ai déjà prévenu monsieur Dubois. Il sera là dans 10 minutes. D'accord. On va attendre un peu. Quand est-ce que monsieur Dubois va arriver? Il reste 9 minutes et 40 secondes. Qu'est-ce qu'il attend? Monsieur l'agent, arrêtez-les tous les deux, vite. Monsieur Dubois est arrivé. Quoi? Monsieur Dubois est vraiment son père? C'est impossible. Monsieur Dubois, c'est vraiment mon beau-père. Qui a osé malmener ma fille? Montrez-vous, je lui casse les pattes. Monsieur Dubois, c'est Nicolas Petit qui m'a tout appris. Je vous en supplie, laissez-moi la vie sauve. Vous êtes soupçonné d'être impliqué dans plusieurs affaires de fraude, de corruption active et passive. Vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-le. Lâchez-moi. Vous allez le regretter. Allez, on y va. Je suis désolé, Clara, j'ai été trop têtu.
Pardonne-moi, d'accord? Je te l'ai pourtant dit et répété, tu n'as jamais voulu me croire. Et en plus, tu as amené une femme comme Manon Leclerc pour m'empoisonner l'existence. Pardonne-moi, je t'en prie, même si ce n'est pas pour moi. Fais-le pour notre fille, elle nous attend à la maison. Dégueulasse. Ma fille. Ma fille. Tu n'es pas déjà divorcé? Le prétendant que je t'ai présenté la dernière fois n'était pas fiable non plus. Mais, je trouve que tu et Alexandre, vous faites vraiment la paire. Vous plaisantez, monsieur Dubois. Ma fille, rencontrer un homme qui t'aime sincèrement, c'est très rare. Alexandre. Si tu ne me méprises pas. Je veux bien. Mais j'ai déjà été divorcée et j'ai un enfant. Allons-y. Allons chercher Léa ensemble pour rentrer à la maison. Je serai un père à la hauteur, c'est promis. Léa, je t'ai fait venir vivre avec moi. Il faut que tu changes d'école. Allez, allons voir comment avance le logement en zone scolaire qu'on a réservé. D'accord? Maman, tu parles. Tu as trop dormi ce matin. Tu es encore plus fainéante que moi. Tu m'as fait rater la visite du nouvel appartement et mon changement d'école. Léa, maman était vraiment très fatiguée. Arrête de me faire la leçon. Regarde, je ne me suis même pas changée. Et je suis déjà sortie avec toi. Non? Bon, écoute, si tu es première de ta classe, maman te réserve une grosse surprise, d'accord? Vraiment, maman? Mais bon, pour une élève aussi brillante que moi, être première, c'est du gâteau. Oh, toi alors? Mais, maman, qu'est-ce que tu pourras m'offrir? Alors, voilà, si tu finis première, je t'emmène manger au restaurant. Ça te va? Au restaurant? D'accord. Allez, allons voir comment avance le logement en zone scolaire. Oui. C'est bizarre. Hier, j'avais rendez-vous avec Monsieur Martin, devant l'entrée. Pourquoi n'est-il pas là? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, un personnage important visite notre résidence. Soyez tous à 100% concentrés. Si ce monsieur se met en colère, c'est toi que je tiendrai pour responsable. C'est clair? Oui, monsieur. Laisse tomber, personne ne répond. Entrons directement. Attendez, que faites-vous ici? C'est une propriété de luxe. Le centre de vente interdit dans les ongles. Retournez d'où vous venez. On vient prendre livraison de notre appartement. On n'est pas des importuns. Je viens avec mon enfant pour prendre livraison de l'appartement. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Est-ce que tu es Clara Dubois? C'est moi. Tu la connais? Je fais plus que la connaître. J'étais un client régulier de son étal de légumes. Alors comme ça, tu es vendeuse de légumes? Ce n'est pas vrai. Ma maman, elle est super forte. Super forte? Ah, Clara, tu as fait fortune en vendant des légumes. T'as acheté ça? Ou tu as ouvert une succursale? Arrête ton cinéma, ma fille. Ce n'est pas un endroit où on vient avec un gamin. Allez vous faire voir ailleurs. J'ai rendez-vous avec votre directeur, Monsieur Martin, pour visiter l'appartement. C'est déjà convenu. Oh là là. On dirait que c'est vrai. Il y a même le cachet de signature de Monsieur Martin dessus. Ça a l'air authentique. Ça ne devrait pas être possible. Avec sa tenue, elle n'a pas l'air d'être quelqu'un d'important. Cette fois, vous allez bien nous laisser entrer? Oui, messieurs les gardes, vous pouvez nous laisser passer maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit en pleine journée? Chef, cette mère et sa fille ont un permis de remise des clés signé par Monsieur Martin. Elles disent venir prendre livraison d'un appartement. Elles veulent absolument entrer. Regardez vite, s'il vous plaît. C'est un faux permis. Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne voyez même pas ça? Vrai ou faux? Vous ne savez pas faire la différence? C'est un faux. Monsieur Martin vient justement d'envoyer un SMS aujourd'hui. Il disait qu'il allait accompagner un personnage important pour choisir un appartement. Il nous a dit de nous préparer et d'être à 200% pour l'accueillir. Cette belle femme, elle a dû voler des informations confidentielles quelque part. Elle s'est fabriqué un faux permis pour essayer d'arnaquer un appartement. Ah oui, chef, ce que vous dites me fait penser à quelque chose. C'est juste une sale vendeuse de légumes. Elle livre souvent les cuisines du centre de vente. C'est peut-être comme ça qu'elle a entendu des informations confidentielles. Oui, c'est juste une simple vendeuse de légumes. Et voilà. Elle est venue là où elle n'aurait pas dû mettre les pieds. Retourne tranquillement vendre tes légumes, d'accord? Ne nous crée pas d'ennui. Ça nous facilitera la vie, comme ça. Pour ce qui est de ton faux permis, je ne porterai pas plainte, d'accord? Ce permis est pourtant authentique, mais vous dites qu'il est faux. Et en plus, vous l'utilisez comme papier toilette. Vous ne vous dites jamais que s'il était vrai, vous seriez fichu? Petite. Avec une mère qui n'a pas un sou, tu voudrais obtenir un vrai permis? Alors mon fils devrait habiter un palais. C'est une blague. Quelle condescendance. Tu as dit quoi? Je dis que la sécurité de cette résidence a une mentalité pourrie. Il faut un bon coup de balai. Toi. Moi? Quoi? Le chef a déjà été clément avec toi. Il t'a laissé partir. Fais-nous le plaisir de coopérer. Ma belle, si tu continues à nous embêter, ne nous reproche pas d'être impoli. Je vais appeler Monsieur Martin
pour qu'il vienne me chercher en personne. Toi, tu connais vraiment Monsieur Martin? Les gars, ne vous laissez pas impressionner par cette plouque. Monsieur Martin est très connu ici, dans l'immobilier haut de gamme. Et en tant qu'expert en éducation, tous les parents, personne n'ignore sa réputation. Et cette belle madame, elle essaie encore de nous bluffer, de se faire passer pour quelqu'un. Vous nous prenez vraiment pour des pigeons? Le chef a raison. Aujourd'hui, si tu es vraiment capable de joindre Monsieur Martin, je m'agenouille devant toi, et je m'excuse à genoux. Mais, si tu n'y arrives pas, alors c'est de la provocation, à moins que tu t'agenouilles maintenant, et me fasses des courbettes. Sinon, j'appelle la police pour vous faire arrêter. Maman, Monsieur Martin a répondu? Désolé, le numéro que vous avez composé ne répond pas pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ma petite dame, c'est à genoux pour t'excuser, ou un séjour au poste? À toi de choisir. Souviens-toi, ne relâche surtout pas tes efforts. Si ce personnage important n'est pas content, je te vire, sans pitié. Oui. Aujourd'hui, je dois aller accueillir un ancien directeur, Monsieur Bernard. Va, fais ton travail. Madame Dubois m'a appelé. Madame Dubois, vous et votre fille êtes déjà arrivés? Alors, ça donne quoi? Allez, c'est bon ou quoi? Devant l'enfant. Vous, les adultes, vous n'avez vraiment aucune honte. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est trop drôle. Toutes mes excuses, Madame Dubois. J'étais en réunion. Vous et votre fille êtes déjà arrivés? Oui, nous sommes là, mais voilà. Mais quoi? Dites-moi ce qui se passe. C'est juste que vos agents de sécurité pensent que mon laissez-passer est faux. Ils s'en sont servis pour se moucher. Et maintenant, ils veulent embarquer ma fille et moi, au poste de police. C'est pas possible. Madame Dubois, passez le téléphone à ces trois messieurs. Je vais leur parler. Votre directeur, Monsieur Martin, veut vous dire 2 mots. Tu joues bien la comédie, c'est crédible. Tu as même trouvé un faux Monsieur Martin. Espèce d'arnaqueur, tu oses te faire passer pour notre directeur des ventes? Tu cherches la mort? Pierre Moreau, tu oses me parler sur ce ton? Et en plus, tu retiens un client important. Tu veux perdre ton boulot? C'est bien vous, Monsieur Martin. C'était un malentendu. Tout ça, c'était un malentendu. Ne le prenez surtout pas au sérieux. Arrête tes conneries. Maintenant, laissez passer Madame Dubois et sa fille, immédiatement. Ensuite, rampez jusqu'à mon bureau pour prendre votre salaire. Toi et les 2 gardiens à l'entrée. Dégagez tous, vous êtes virés. chef, c'est vraiment Monsieur Martin. Mec, vous m'avez mis dans un sacré pétrin, tous les 2. Je vous déteste. Madame, je vous présente toutes mes excuses pour tout à l'heure. Toutes mes excuses. Je vous fais mes plus plates excuses. Je vous en supplie, dites un mot en ma faveur. Devant Monsieur Martin. Toute ma famille dépend de ce travail. Je ne peux pas perdre mon emploi. La question est, pourquoi je t'aiderais? Tout à l'heure, tu voulais que maman s'agenouille? Tu le fais toujours? C'est toi qui as eu cette idée de merde. Vas-y, à genoux, et fais-le. Agenouille-toi, nom de Dieu. Pas lui. C'est toi. D'accord, je m'agenouille aussi. Mais je vous en supplie, dites un mot pour moi, devant Monsieur Martin. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Clara, on est juste des employés, nous autres. C'est pas facile non plus. Soyez indulgents. Une fois qu'on aura fini de s'excuser, on vous supplie de nous laisser passer. S'il vous plaît. Ça va, ça va, ça va. Thomas. Ces agents de sécurité sont suspendus sans solde. On verra plus tard. D'accord, comme vous voulez. Je m'en occupe tout de suite. Merci pour votre indulgence. Je vais vous cirer les chaussures. Inutile. Est-ce que je peux aller voir l'appartement avec ma fille maintenant? Entrez, entrez. Doucement, doucement. Maman, j'ai un peu sommeil. Est-ce que je peux aller faire une sieste sur le canapé là-bas? D'accord, vas-y, je l'attends ici. D'accord. Madame Dubois. à l'entrée. C'était vraiment un malentendu. Je leur avais pourtant bien expliqué. Je ne pensais pas qu'ils foutraient tout en l'air. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Ce ne sont que des broutilles. Tant que Léa grandit heureuse, c'est tout ce qui compte. Soyez tranquille, Madame Dubois. Les équipements du groupe Horizon Bleu, dans toute la ville de Rivage, sont vraiment les meilleurs. Votre famille y habitera, très confortablement. D'accord. Si Léa est satisfaite, alors je considérerai un investissement supplémentaire. Rien qu'avec cette promesse, le groupe Horizon Bleu va vous traiter, vous trois, comme nos propres parents. Quelles que soient vos exigences, même si c'est traverser le feu, nous le ferons. Je vois que vous êtes très motivé maintenant. On verra à vos actes. Absolument, absolument. Ah, au fait, Madame Dubois, et votre fille Léa, elle n'est pas avec vous? Si, elle est là. Elle est fatiguée. Elle est allée se reposer là-bas. C'est une enfant, elle doit être fatiguée. Madame Dubois, excusez-moi. Aujourd'hui, je crois que j'ai mangé quelque chose qui ne m'a pas réussi. Allez-y, je vais aller la chercher pour faire un tour. Merci, Madame Dubois. Bon tour. Léa, tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux, maman. Allons voir les appartements là-bas. Après la visite, tu habiteras dans la nouvelle maison. Sur un grand lit, rempli de tes nounours en peluche.
Ça te va? Oui, Allons choisir. La plus grande et la plus belle maison. d'accord. Allons-y. Les maisons ici sont vraiment magnifiques. Regardez cette petite fille. Elle n'a vraiment pas l'habitude du luxe. Elle admire, mais elle n'a pas les moyens d'acheter. Oui, Léa. Ici, les maisons ne sont pas seulement belles. Elles sont toutes prêtes à être occupées. On peut emménager tout de suite. Nos appartements du groupe Horizon Bleu sont évidemment magnifiques. Comme le dit le proverbe, on en a pour son argent. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui de pouvoir se les offrir. Il faut être des personnes de la haute société comme vous pour pouvoir les acheter. J'aime entendre ça. Je suppose que les résidents de groupe Horizon Bleu doivent tous être des gens de qualité, n'est-ce pas? Bien sûr, ce sont tous des gens de la haute société. En achetant chez Horizon Bleu, vous aurez un réseau de contacts inépuisable. Peut-être qu'en promenant votre chien, vous conclurez une affaire. Mon mari, alors achetons ici. Évidemment. Et en plus, je viens d'être nommé directeur des ventes. Il est possible qu'il y ait des remises internes. Pas si fort. On est en mission d'inspection secrète aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on nous entende. Je veux acheter celui-là. Léa, tu préfères lequel? On achète celui que tu veux. Vous n'êtes pas à votre place ici. Vous en êtes digne? Léa. Laquelle tu préfères? On prendra celle-là. Elle est trop belle, cette maison. Je veux celle-là. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi avez-vous frappé ma fille? J'exige une explication. Encore de la discrimination? C'est ça. Cette villa, c'est le joyau de toute notre résidence, le fleuron du projet. Elle est à la hauteur de votre statut dans la haute société. Quant à vous deux, les belles dames qui se sont infiltrées pour profiter de la clim, évitez de toucher à tout. Vous allez salir notre agence. Vous ne pourriez jamais rembourser, même en Livy. Mademoiselle. Je vous le répète une dernière fois, je suis venue aujourd'hui pour acheter. Non seulement vous insultez et frappez ma fille, mais en plus vous faites de la discrimination. C'est ça, l'accueil dans votre agence? De quoi vous parlez? Je ne comprends pas. Vous cherchez des noises? Je ne m'attendais pas à ce que Lanjing, un endroit si haut de gamme, puisse être importuné par de si belles personnes. Exactement. Quelle déchéance. Madame, à Lanjing, nous recevons une clientèle hautement placée. Les gens qui viennent ici arrivent au minimum en Porsche et avec une Rolex au poignet. Et vous n'avez rien. Et vous osez entrer pour que je vous reçoive? Vous en êtes digne? Bien dit. Ce genre de standing devrait être réservé à vous, les pauvres qui puent la misère. Il faut garder ses distances. Quelle belle façon de se distinguer. Dire qu'on méprise les pauvres, avec autant de pompe. Mon enfant, sois sage. Toi et ta maman, quand vous en aurez assez, vous sortirez immédiatement. C'est compris? Et tes mains, ne touchent à rien. Sinon, ta mère paiera tellement qu'elle finira en prison. Tu ne veux pas ne plus jamais revoir ta maman, n'est-ce pas? Qui a dit que ma maman n'avait pas d'argent? Ma maman est pleine aux as. Mademoiselle, je vous le répète une dernière fois, je suis venue aujourd'hui pour acheter un appartement. L'argent n'est pas un problème. Vous n'avez qu'à faire correctement votre travail. Pour les gens de votre classe, quelques milliers d'euros, c'est déjà être plein aux as, c'est ça? Vous ne pourriez probablement même pas vous payer une seule de ces dalles. Ah oui? Et si je vous disais que je peux tout acheter? Si vous pouvez tout acheter, je démissionne de mon poste de vendeuse. Je deviendrai la nounou de votre fille à vie. Ça vous va? Laisse tomber. Je n'ai pas besoin d'une nounou comme toi. Je suis très bien toute seule à la maison. Je suis libre comme l'air. Je n'ai pas besoin d'une nounou aussi snob. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Que tu étais une snob. Comment éduquez-vous votre enfant? Pour pondre une petite mignonne aussi mal embouchée? Allez, répète un peu, pour voir. Comment oses-tu lever la main sans argent ni influence? Tu veux vraiment te battre? C'est elle qui a commencé. Des gens de votre espèce, les plus mignons parmi les mignons, les plus belles parmi les belles, ne savent que jurer et insulter. Je te préviens, tant que je suis là, si tu oses toucher ne serait-ce qu'à un seul cheveu de qui que ce soit dans cette agence, je te réduis en miettes. Mon mari, tu es formidable, mon héros, quel gentleman. La différence entre un gentleman de la haute société et une beauté des bas-fonds est vraiment abyssale. Qui est de la haute société? Et qui est des bas-fonds? Vous allez le découvrir très vite. Je vais te donner une bonne leçon. Tu fais encore ton malin, tu vois ça? Un point gros comme un ballon de football. Que se passe-t-il ici? Les bagarres sont interdites dans l'agence. Monsieur Duval, cette mère et sa fille misérable, non seulement elle profite de notre climatisation, mais en plus elle dérange les autres clients. Ça, je ne me trompe pas. C'est une robe glamour mi-fi. Le modèle qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Serait-il possible qu'elle fasse semblant d'être pauvre? Qu'est-ce que tu l'insinues? Tu veux garder ton poste? Oui ou non? Quoi? Les pauvres n'auraient pas le droit d'acheter? Qui t'a appris à mépriser les gens comme ça? Moi. Monsieur Duval, je suis désolé. Madame, ne vous mettez pas dans cet état. Je vais vous offrir quelques cadeaux de notre résidence, pour nous excuser. Allez, dépêche-toi, va chercher le coffre à cadeaux. Pour ces deux clientes. Monsieur Duval, est-ce que j'ai maintenant le droit d'acheter un appartement à Langy? Bien sûr que oui. Notre résidence ne pratique aucune discrimination. Vous pouvez être absolument tranquille. Monsieur Duval, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Si vous osez dire ça, je n'achèterai plus jamais ici. Je ne veux pas vivre dans la même résidence que des pauvres types. Madame,
Regardez la tenue de la petite fille. Ça ne vous dit rien? Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Sa tenue est du glamour mi-fi. Exactement, exactement. C'était donc un malentendu. On s'est tous un peu emportés pour rien. Mon mari, regarde. On les a vraiment accusés à tort. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Je pense que je n'ai pas eu tort. Mon enfant, tout à l'heure, madame, a parlé un peu trop vite. Mais au fond, elle n'est pas méchante. Tu veux bien pardonner madame? Madame, vous êtes méchante, je ne vous pardonnerai pas. Bon, à mon avis, puisque tout le monde a jeté son dévolu sur les villas du centre, je vais aller préparer un peu tout ça. Ensuite, je vous emmènerai voir du côté des appartements. Mais, on laisse tomber comme ça? Votre société languit. Arrête, mon mari, nous sommes tous du même niveau. Gardons-nous une porte de sortie. Qui sait, plus tard, nous pourrions peut-être collaborer, n'est-ce pas? Il faut avoir une vision, plus à long terme. Ne soyez pas à courte vue. Ne vous coupez pas l'herbe sous le pied, pour ne pas le regretter plus tard. D'accord. Aujourd'hui, c'est pour toi que je fais ça. On oublie cette histoire. C'est ça? Mieux vaut apaiser une querelle que l'envenimer. Qui sait, nous pourrions être voisins d'immeubles, nous croiser tous les jours. Alors, plus tard, je vous invite à prendre le goûter. Allons-y. Léa, je vais acheter à boire. Que veux-tu boire? Je veux du jus d'orange, avec plein de gros morceaux de fruits. Très bien. D'accord, maman va l'acheter. Va t'asseoir là-bas pour te reposer. Léa. Léa. Qui t'a fait du mal? Lève-toi et dis-le à maman. Maman, un enfant. Ne me laisse pas me reposer sur le canapé. Ce n'est rien, ce n'est rien. Qui s'en est pris à ma fille? C'est moi, votre petit seigneur. Petit morveux, on ne t'a jamais appris à être poli avec les autres enfants? Bien sûr que si. Alors pourquoi tu embêtes ma fille? Elle l'a mérité. Elle s'est assise à la mauvaise place. Quand on est aveugle, on mérite une leçon. Léa, tu as pris la place de quelqu'un? Non. La place où je me suis assise était vide. Regarde, maman. Vide ou pas? Et alors, il y a des places pour les hommes, des places pour les femmes, des places pour les enfants, et des places pour les personnes âgées. Mais pas de place pour les pauvres. Espèce de petit pauvre ringard. Si tu veux dormir, va dans la rue. Tu vas lui présenter des excuses. Pour qui tu te prends? Prends ça, ton petit seigneur te tire dessus. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Toi. Tu sais qui est mon père? Tu sais qui est ma mère? Je me fiche de savoir qui sont tes parents. Même si tous tes ancêtres venaient aujourd'hui, je te tuerai quand même. Je te tue. Papa. Maman, à l'aide. Je vais te tuer. Papa. Maman, à l'aide. À l'aide. Appelle tes parents, alors. Même tes ancêtres ne pourront rien faire. Excuse-toi auprès de ma fille. Arrêtez. Mon fils, tu vas bien? Tu as mal? Maman, cette méchante femme et sa fille se sont liguées contre moi. Madame, frapper un enfant, c'est vraiment exagéré. C'était un malentendu tout à l'heure. Nous vous avons déjà offert une porte de sortie, mais vous en voulez toujours plus. Vous vous vengez sur mon fils. Quoi? Me venger sur ton fils? C'est ton fils qui a commencé à embêter ma fille. Tu devrais mieux éduquer ton fils. Il n'a aucune éducation. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses dire que mon enfant n'a pas d'éducation? C'est une blague. Mon fils est un élève modèle. C'est lui qui m'a embêté en premier. Il m'a fait mal au bras. Et il m'a aspergé avec son pistolet à eau. Tu mens, c'est toi, le petit pauvre, qui est venu tout casser ici. Moi, je protège les lieux publics. Ton enfant est à l'école Excellence? C'est exact. Alors, tu sais qui je suis? Je me fiche de savoir qui vous êtes. C'est votre fils qui a commencé à embêter ma fille. Il doit donc s'excuser. Je trouve que c'est la chose la plus raisonnable. Alors laissez-moi vous dire la vérité aujourd'hui. Je suis la directrice des études de l'école Excellence. Mon mari est le directeur du développement du groupe Horizon Bleu. À l'origine, mon mari commençait son premier jour aujourd'hui. Il voulait faire une inspection discrète. Il ne voulait pas d'histoire. Mais aujourd'hui, vous avez osé lever la main. Il faut donc que vous en payiez le prix. C'est vraiment ridicule. C'est votre fils qui abuse de son pouvoir. Et c'est nous qui devrions payer pour vous. Si c'est comme ça, où est la justice? Où est-elle? De toute façon, peu importe la vérité. Puisque vous avez frappé, ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Je vous donne 1 minute pour déguerpir d'ici. Sinon, je vous fais jeter dehors. Je vous le dis, ma maman est la directrice de l'école. Mon papa est le patron de l'immobilier. Votre petit seigneur, quand il dit un ici, personne n'ose dire deux, même si vous voulez acheter un appartement. Il faut d'abord me demander la permission. Regardez votre fils.
À quel point est-il arrogant? Il n'a aucune éducation. Je vois enfin ce que signifie, quand le bois est tordu, l'arbre pêche. J'en ai vraiment vu de toutes les couleurs. Vous n'êtes qu'une plouc, avec un peu d'argent qui se prend pour un personnage. Et vous osez encore me faire la leçon, à moi et à mon fils? Je crois que vous cherchez la mort. À moi. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que vous, cette mère et sa fille, compreniez ce que signifie œil pour œil, dent pour dent, et multiplié par 10. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que veut dire œil pour œil, rendu au décuple, à moi. Tout le monde, à l'attaque, saisissez-les. Ces deux personnes sont les invités de Monsieur Martin. Quel Monsieur Martin ou un tel? Mon mari, Monsieur Bernard, est votre vrai patron. Les gardes, si vous osez désobéir aujourd'hui, je vous fais virer. Vous avez entendu? Oui, on a entendu. Puisqu'on s'est déjà mis Monsieur Martin à dos. Autant travailler pour Monsieur Bernard. C'est pareil, non? Exactement, c'est parfaitement logique. Halte là. Avant d'agir, réfléchissez bien. Si vous me touchez, si vous osez me toucher, vous le regretterez amèrement. Pensez à votre propre sort. Pas de problème, pas de problème. Léa, lève-toi. Je vous préviens, présentez immédiatement des excuses à ma fille, sinon je ne vous laisserai pas faire. Petite, je te conseille de t'excuser vite, sinon, tu vas en baver. Mon fils, combien de fois ces minables t'ont-elles frappé? 11, 12, 13. Elles m'ont frappé 100 fois. Tu mens, tu n'es pas un gentil garçon, tu mens. Très bien. Alors nous allons leur rendre 1000 fois l'appareil. Après les avoir battus, jetez-les dehors. Accrochez les photos de cette mère et sa fille sur le mur à l'entrée. Écrivez dessus, à partir d'aujourd'hui, ces deux-là et les chiens sont interdits d'entrer. Commencez par cette petite vermine. Frappez. Je voudrais bien voir qui ose. Lâche-moi. Léa, lâche-moi, je ne te laisserai pas faire. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Aujourd'hui, tu as frappé mon fils avec tes mains. Moi, je te frappe avec un bâton. C'est logique, non? Maman, le bâton. Mon bon fils. Maman va t'aider tout de suite, à te venger. Arrêtez. Monsieur Martin, tu n'es pas avec mon mari. À travailler sur un projet? Qu'est-ce que tu fais ici? Madame Dubois, je suis désolé. Quoi? Madame Dubois? Quel président? Ce n'est qu'un pauvre type, et une petite pauvre. Vous êtes vraiment aveugle. Je ne vous l'ai pas dit, Madame Dubois est notre invitée d'honneur. Et vous osez lever la main sur elle? Quel invité d'honneur? C'est impossible. Monsieur Martin. Je vois clairement maintenant la façon dont votre projet immobilier fonctionne. Vous vous vantez de flatter les puissants, et vous méprisez les pauvres pour aduler les riches. Avec une telle mentalité dans votre projet, j'ai peur que ça n'influence mal ma fille. C'est dégoûtant. Vraiment dégoûtant. Présente tes excuses à Madame Dubois, immédiatement. C'est quelqu'un que même ton mari ne peut pas affronter. Tu m'entends? Pourquoi moi? Pourquoi je devrais m'excuser? Je ne m'excuse pas. Madame Dubois, vous voyez bien que mon fils a juste commis une erreur, que tous les enfants font. Vous êtes une adulte, les adultes ne gardent pas rancune aux enfants. Tournant la page. Et puis, c'est vous qui m'avez frappé. Je ne vous ai même pas encore réglé votre compte. Quelle insolence! Arrêtez de tourner autour du pot. Dépêchez-vous de venir avec votre fils. Présentez vos excuses à la fille de Madame Dubois. Je vous dis que je ne m'excuse pas. Cette histoire n'est pas terminée aujourd'hui. Monsieur Martin. Aujourd'hui, il y a peut-être un malentendu entre Madame Dubois et moi, mais vous et mon mari êtes tous les deux directeurs. Vous êtes du même niveau. Vous ne pouvez pas m'intimider. Si vous voulez des excuses, présentez-les vous-même. D'accord. Pas d'excuses, c'est ça? Alors je vous poursuivrai, pour perturbation, des ventes immobilières. Quoi? Thomas? Tu veux poursuivre ma femme? Papa, l'oncle Thomas veut que je m'excuse, devant cette petite pauvre, mais je n'ai rien fait de mal. Je suis victime d'une injustice. Ne t'inquiète pas, fiston. Tant que papa est là, tu ne subiras aucune injustice. Votre fils a harcelé ma fille, et il refuse catégoriquement de s'excuser. Il a même retourné la situation à plusieurs reprises. Je vous demande simplement des comptes. Ce n'est pas exagéré, si? Mais moi, je ne vois que vous, en complicité avec Monsieur Martin, harceler ma femme et mon enfant. Thomas. Tu veux poursuivre ma femme. Et en plus, tu veux que mon enfant s'excuse, c'est ça, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas une explication satisfaisante, je ne te lâcherai pas, tu comprends? Antoine. Madame Dubois est un personnage important du groupe Voie Lactée. D'habitude, tu le laisses faire. Harceler les autres enfants, passe encore. Mais est-ce que, aujourd'hui, tu vas encore le couvrir? Et offenser Madame Dubois? Réfléchis bien. Réfléchir à quoi? Parmi les résidents d'Horizon Bleu, il y a plein de gens haut placés. Elle ne fait pas la différence. Si elle veut acheter, qu'elle achète. Sinon, qu'elle dégage. C'est vraiment drôle. Nos appartements à Horizon Bleu, on a du mal à les vendre, peut-être? Monsieur Martin, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Vous n'avez pas besoin de vous obstiner contre nous, pour une étrangère. Madame Dubois,
Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, faisons un compromis. Après tout, votre fille va à l'école que je dirige. Et l'endroit où vous habitez est sous la juridiction de mon mari. Si vous nous cherchez des ennuis, vous ne vous en tirerez pas à bon compte non plus. Pourquoi devrais-je faire un choix parmi vos options? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et si j'achetais tout le groupe immobilier? Achetez tout le groupe. Madame Dubois ne manque pas d'air. C'est la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Vouloir racheter tout le groupe. Même l'homme le plus riche de Ville de Rivage n'en serait pas capable. Quelle vantardise. Moi aussi, je pourrais dire que je vais acheter Wall Street. Il raconte n'importe quoi. Madame Dubois, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Pour être franc avec vous, vous n'en avez pas les moyens, ni les capacités. Après tout, le groupe Horizon Bleu est coté en bourse. Sa capitalisation dépasse les 13 milliards d'euros. Son réseau et ses capitaux sont innombrables. Même l'homme le plus riche de Ville de Rivage a dû déployer des efforts considérables pour acquérir à peine 40% des actions. Vous comprenez ce que ça représente? Madame Dubois, je sais que vous êtes un personnage important du groupe Voie Lactée, mais racheter le groupe Horizon Bleu, c'est du domaine du rêve. Ce n'est pas une mince affaire. Madame Dubois, c'est ça? C'est uniquement parce que vous faites partie du même milieu que moi que je ne vous en tiens pas rigueur. Mais si vous insistez pour m'affronter, je ne me laisserai pas faire. Monsieur Bernard fait partie du grand monde maintenant. C'est ça? Très bien. Se laisser faire ou pas? Nous verrons bien. Allô, mon mari? Dans les 10 minutes, je veux racheter le groupe Horizon Bleu. Immédiatement. Tout de suite. Je vous applaudis. Si vous réussissez vraiment à racheter le groupe aujourd'hui, sans discuter, toute ma famille vous présentera ses excuses. Je pense que Madame Dubois va se ridiculiser aujourd'hui. Avec un peu de talent, elle vient faire la star au groupe Horizon Bleu. Elle ne regarde même pas où elle est. Madame Dubois, le temps est presque écoulé. Je regarde les fluctuations boursières, pas la moindre anomalie. Comment est-ce possible qu'il n'y ait aucune nouvelle? Assez. Tout est de ma faute aujourd'hui. Je n'ai pas bien accueilli Madame Dubois. Celui qui a créé le problème doit le résoudre. Madame Dubois. Je suis désolé. Monsieur Martin, je n'ai pas besoin de vos excuses. Cette affaire n'a rien à voir avec vous, absolument rien. Ce sont eux qui doivent s'excuser. Je ne veux pas seulement qu'ils s'excusent, je veux aussi les chasser d'ici. Cet endroit est plein de brebis galeuses, j'ai même peur qu'ils blessent ma fille. Vantez-vous, continuez. Il reste encore une dizaine de secondes. Et votre bluff sur l'acquisition va être révélé. Riez, continuez de rire. Voyons jusqu'à quand vous pourrez rire. Madame Dubois, pour être honnête, la plus grande part du groupe Horizon Bleu est entre les mains de l'homme le plus riche de Ville de Rivage. Il la chérit comme un trésor. Si vous voulez une acquisition forcée, à moins qu'il ne soit volontairement prêt à jeter cet arbre à argent, vous pensez que c'est possible? L'homme le plus riche de Ville de Rivage. S'il ose me provoquer, je n'hésiterai pas à le faire faillir sur le champ. Elle ne respecte même pas l'homme le plus riche de Ville de Rivage. Alors dans un moment, l'empereur de Jade va-t-il être rabaissé au rang d'ordure par vous? Cinq, 4. Temps écoulé. Monsieur Bernard, c'est grave. Les actions du groupe Horizon Bleu sur le marché ont été rachetées par un consortium mystérieux. Et l'homme le plus riche de Ville de Rivage vient de vendre toutes ses parts. Quoi? Tu as dit quoi? Madame Dubois, vous avez vraiment racheté le groupe Horizon Bleu? Impossible. Même en cas de rachat forcé. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est juste une coïncidence. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que c'est une coïncidence? Tu sais vraiment te rassurer. Ma femme. Ma femme. Le groupe Horizon Bleu est déjà acheté. Tu détiens maintenant 60% des actions du groupe. Tu as le contrôle absolu. 60%? C'est impossible. À partir de maintenant, je suis la présidente du groupe Horizon Bleu. À partir de maintenant, je peux virer qui je veux. Je peux augmenter le salaire de qui je veux. C'est clair? Espèce de plouc-vantard. Je vais appeler mon papa pour qu'il te règle ton compte. Ne dis pas n'importe quoi. Madame Dubois, les enfants disent des bêtises. Il est trop jeune pour comprendre. Ne faites pas attention. Pourquoi je n'y ferai pas attention? Si vous dégagez de l'école de ma fille et de son quartier, alors je n'y ferai pas attention. Oh là là. Madame Dubois. C'est juste un malentendu, non? C'est vrai, j'ai mal élevé mon fils.
Je vous présente mes excuses, d'accord? La mère de l'enfant. Dépêche-toi de corriger ce petit schnappant. Je vais le punir tout de suite. Tu nous as mis dans le pétrin. À cause de toi, ton père et moi, on risque de perdre notre boulot. On n'aura plus d'argent pour te nourrir. Vite, présente tes excuses à Léa. Excuse-toi. Léa, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Madame Dubois. Vous voyez, l'enfant s'est excusé. On pourrait peut-être en rester là pour aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais garder votre petite famille, ces brebis galeuses, pour continuer à empoisonner la vie de ma fille? Je ne peux pas. Je ne veux plus laisser une telle menace planer. Madame, je me suis déjà excusé. Si vous ne me pardonnez pas, vous n'avez pas de remords? Vous êtes un adulte, et moi, je ne suis qu'un enfant. Pourquoi les adultes comme vous s'en prennent-ils à un enfant comme moi? Mon enfant, je vais t'apprendre un proverbe. Tel père, tel fils. Avoir tonton arrogant. Tes parents doivent être pareils. Alors, si je ne les punis pas aujourd'hui, je ne serai pas tranquille. C'est donc de votre faute. C'est compris? Madame Dubois. Je peux me mettre à genoux, s'il vous plaît? Monsieur Martin. À partir d'aujourd'hui, toutes les fonctions de Monsieur Bernard sont annulées. Il est licencié du groupe Horizon Bleu. Quant à ses postes futurs, vous les redistribuerez. C'est compris? Je comprends. Et vous deux, les gardes, si vous voulez obtenir une compensation temporaire, débarrassez-moi de cette famille, et faites-les disparaître de ma vue. Mission accomplie, c'est promis. Madame Dubois. Madame Dubois, c'est un malentendu, Madame Dubois. Madame Dubois, j'étais juste aveuglé sur le moment. Madame Dubois. Il s'en est tiré à bon compte. Je n'ai même pas pu faire le cheval. Léa, maman a chassé les méchants. Cette fois, tu dois vraiment bien étudier, d'accord? Tu m'as entendu? Maman, Léa te rapportera la première place de toute l'école. Pour que tu sois fière, d'accord? C'est toi qui le dis. Alors, faisons un pacte. Pacte scellé, pas de changement. Celui qui change est une tortue. Alors, Madame Dubois, avez-vous besoin que je vous prépare un bureau individuel ou y a-t-il autre chose que vous souhaitez organiser? Non, ce n'est pas nécessaire. De toute façon, je ne serai pas souvent ici pour m'immiscer dans la gestion. Les opérations quotidiennes vous incomberont. Si vous faites du bon travail, vous aurez votre part des bénéfices. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois, je vais m'y mettre sérieusement. Mon mari, allons choisir une maison. Choisissons une maison pour nous trois.